Certaines langues possèdent des mots tellement précis qui n'ont aucun équivalent en français. Voici 6 mots étrangers qui n'existent pas en français, mais qui devraient exister. Et pour des raisons d'incapacité à bien prononcer les mots dans une autre langue, je ne vais pas les dire à voix haute, mais juste vous les mettre à l'écrit par peur de faire une faute à l'oral. Je suis désolée. Par exemple, les Japonais utilisent le mot komorebi. Bon, celui-là j'arrive à le dire. Pour désigner la lumière du soleil qui traverse les feuilles des arbres. Et je trouve ça magnifique. Les Portugais parlent de ce mot-là, ce mélange unique de nostalgie, de manque et de mélancolie pour une personne, un lieu ou une époque. Ça me correspond bien, je trouve. Je l'utiliserai souvent ce mot, enfin juste à l'écrit. Au Danemark, il existe le mot qui décrit ce sentiment de bien-être ressenti lors d'un moment simple et chaleureux, comme une soirée entre amis ou sous un plaid. Les Allemands ont inventé la nostalgie d'un endroit où l'on n'est pourtant jamais allé. Cette envie presque irrésistible de partir explorer le monde. Bon bah c'est littéralement moi. En espagnol, sobremesa désigne ce moment où l'on reste à table après le repas simplement pour discuter et profiter de la présence des autres. Je pense que c'est valable uniquement pour les familles qui s'entendent bien, enfin j'espère pour eux. Et pour terminer, dans plusieurs langues d'Afrique australe, le mot signifie que nous existons grâce aux autres. Nelson Mandela en avait fait l'un des symboles de la réconciliation en Afrique du Sud. Ces mots nous rappellent une chose fascinante, chaque langue ne décrit pas seulement le monde, elle nous apprend aussi une nouvelle façon de le voir. Et ces mots nous rappellent que les langues ne sauraient être réduites à de simples outils de communication. Elles prennent des dimensions culturelles qui révèlent comment chaque peuple perçoit et s'approprie le réel. Accueillir ces intraduisibles, c'est accepter de faire un pas de côté pour voir le monde autrement et en découvrir des facettes que notre propre langue avait peut-être négligées. J'espère que ça vous a plu, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes dans mon carnet de culture. Bisous!